La justice est en crise profonde. Les conditions d'exercice sont indigentes, les délais de jugement extravagants. Cela n'est satisfaisant ni pour celles et ceux qui rendent la justice, ni pour les justiciables. C'est la place de l'autorité judiciaire dans notre République et, in fine, la confiance de nos citoyens en leur justice qui est aujourd'hui en question. Je vous épargne les comparaisons internationales, mais un pays comme la France se doit d'avoir une justice indépendante, équitable, humaine et dotée de moyens financiers conséquents. Aussi une réforme et surtout des moyens, Monsieur le Ministre, étaient attendus. Ce défi, c'est le vôtre, c'est aussi le nôtre, nous parlementaires. Je regrette que les conditions d'examen qui nous sont imposées nous rendent la tâche ardue. Pourquoi user de la procédure accélérée sur une réforme de cette importance? Vous le savez, un travail de qualité, cela prend du temps. Le passage des textes devant les assemblées n'est pas seulement une formalité de validation, c'est aussi le temps de la délibération pour affiner, améliorer les dispositions. Donc pourquoi cette précipitation? Sur le texte, je salue évidemment l'effort budgétaire et les recrutements annoncés. Nous serons néanmoins vigilants sur la répartition des moyens. On attend des précisions sur la répartition des moyens. Nous sommes ouverts sur le principe de la diversification des voies de recrutement, parce qu'il faut aller vite, mais encore une fois, nous serons attentifs sur la qualité, in fine, de la justice qui ne peut pas être tirée vers le bas. Je veux dire 2 mots sur les silences du texte. Il n'y a rien sur l'indépendance du parquet en dépit de l'extension de ses prérogatives. Nous pensons qu'il est temps d'aligner le statut des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège, conformément aux standards européens. Que vous empêche-t-il de soumettre une proposition de loi constitutionnelle sur ce point, Monsieur le Ministre? Silence radio également sur la justice environnementale, alors qu'un rapport d'un groupe de travail sur la question, présidé par François Molins, a été publié à l'automne dernier. Vous le savez, les atteintes à l'environnement augmentent et malgré les pôles spécialisés, on constate une diminution des affaires portées devant la justice, aujourd'hui 0,5% des affaires traitées, et une diminution des quantums de peine prononcées. Aucune réflexion d'ampleur non plus sur la surpopulation carcérale, ça a été déjà dit, alors que la France vient de battre son record historique. Nous avons l'impression que vous misez tout sur la construction de places de prison, mais vous savez très bien que cela ne peut être la seule solution. Après les silences, les dérives. La plus outrancière, certainement, c'est celle sur la liberté syndicale des magistrats introduite au Sénat par amendement. Il conviendra de revenir là-dessus dans notre Assemblée. J'aimerais votre avis sur ce point, Monsieur le Ministre. Plus généralement, il y a une question qui traverse ce texte, celle du rôle du garde des Sceaux vis-à-vis des magistrats. Je pense en particulier à l'article 8 du projet de loi organique. Vous demandez à ce que les plaintes à l'encontre des magistrats vous soient transmises, même lorsqu'elles ont été jugées irrecevables. Le CSM s'en inquiète, à juste titre, nous semble-t-il. À quelle nécessité répond cette mesure? Autre dérive, l'affaiblissement des droits et libertés avec des techniques spéciales d'enquête. Je pense à la géolocalisation, l'activation du micro, de la caméra à distance pour les téléphones portables notamment. Vous me direz que les choses sont bordées. Moi, je m'inquiète de la pente glissante et toujours empruntée dans le même sens. Il faudra sur ce point des garanties expresses, notamment pour les journalistes et pour le secret des sources. Je pense aussi à la dégradation des droits des personnes en garde à vue, notamment avec la question de la généralisation de la télémédecine, même si c'est un peu bordé avec une première consultation en physique. Sur le volet de la justice économique, je vois que j'ai plus de temps, mais on a beaucoup d'inquiétudes et voilà, je passe les détails, on y reviendra dans la discussion. Merci. Je vous remercie pour vos réponses.